C'est avec une grande joie que j'entre dans votre maison actuellement. C'est l'ambassadeur de Yahushua Ziadia qui entre dans votre maison en ce moment et je prononce la bonté de Yahushua pour les foyers qui fait entrer et je vous souhaite la bénédiction de Yahushua. Concernant le fait d'écouter cette parole de Dieu, il est mieux que nous prions pour mettre ce moment entre les mains du propriétaire du ciel et de la terre, ainsi que le ciel des cieux au très haut, que personne ne peut le voir avec ses yeux et qu'aucun être humain peut observer. Nous allons donner gloire et prier pour la gloire de son nom saint. Je répète mes salutations, c'est l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia, qui entre dans votre maison actuellement. L'enseignement d'aujourd'hui, c'est l'enseignement numéro 30 pour vous qui écoutez. Et le titre, c'est que c'est où le titre? En fait, c'est pas affiché le titre. En fait, il est mieux de l'afficher si c'est possible. Mais si c'est pas possible, ben ça pose pas d'un problème que le nom des dieux que les chefs religieux ont donné, qui sont des pécheurs, sont tous des faux. C'est vraiment un grand danger. C'est vraiment un grand danger pour les gens qui ont suivi cette image. Est-ce que vous n'êtes même pas conscient que comment se fait-il que c'est vrai le nom donné par une personne qui est pécheur? Et c'est là que nous allons mener notre discussion. Comment on peut dire que c'est vrai le nom qui a été donné par ce pécheur? Alors que son nom c'est un pécheur, comment se fait-il que c'est un vrai le nom qu'ils vont donner? Et nous répondons tous pour vous qui êtes à la maison que c'est pas logique. Qui que ce soit qui m'écoute en ce moment, c'est vraiment très très clair, c'est pas logique. Ce Dieu a dit que moi j'écoute jamais les pécheurs. Comment se fait-il que c'est possible cette parole? C'est pas possible. Et nous allons lire la parole de Dieu. Voilà les paroles qui stipulent que tous ces noms sont tous des faux qui ont été donnés par ces gens qui sont pécheurs. Parce que les chefs religieux disent qu'ils doivent pécher. Et c'est eux qui suivent le Dieu que vous adorez depuis Jésus, Jesus, ainsi que les faux dieux qui sont Yeshua, etc., etc. Je vous ai déjà enseigné cela. Yehoshua également. Ce sont tous des faux, ces noms. Également, Yahushu, en fait, il essaie de ressembler au nom de Yahushua. Pourquoi? Parce que ce sont tous des pécheurs qui ont prononcé ces noms. Nous allons lire la loi. Comment se fait-il que ce Dieu va faire porter sa parole à un pécheur alors qu'il a dit qu'il ne écoute jamais les pécheurs et il ne vous écoute jamais alors que comment se fait-il que vous aurez la possibilité de porter son nom, que le nom de ce Dieu que je porte c'est un vrai. Voilà la raison pour laquelle les autres ont dit qu'il faut le changer en Seigneur et ça suffit. Que on ne se casse même pas la tête avec les noms, mais ça passe toujours. Oh non, moi je vous dis sincèrement, la parole de Dieu stipule bien que levez-vous et appelez son nom et vous devriez appeler ce nom. Cela veut dire que c'est important ce nom et souvenez très bien que c'est vraiment très très important le nom. Mais les noms prononcés par les chefs religieux du monde entier sont tous des faux, même un seul. Pourquoi? La raison c'est que ils sont tous des pécheurs. Et en tant qu'ils sont pécheurs, voilà la loi. Premièrement, ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe chapitre 59, verset 1 2. Nous allons lire beaucoup de paroles de Dieu. Ésaïe chapitre 59, verset 1 et 2, que ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Vous perdez justement votre temps de prier, vaut mieux faire autre chose. Il faut plus prier si vous connaissez toujours que vous êtes toujours des pécheurs parce que le Dieu que vous prononcez, ce sont tous des faux. Ce ne sont pas des vrais, ce sont tous des idoles. Ésaïe 59, 1, 2. Non, la main de Yahva n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui vous mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Les gens qui sont pécheurs, c'est que ce Dieu cache sa face, et les gens qui sont pécheurs sont en séparation avec ce Dieu. Vous êtes en séparation avec ce Dieu et il ne vous écoute même pas. Quel Dieu que vous allez appeler? Regardez bien, c'est votre crime qui met une séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face.
et il ne vous écoute même pas. Et ce Dieu cache sa face en vous et il est en séparation à cause de votre péché. Et il est en séparation avec vous et il cache sa face en vous. Et comment se fait-il que vous êtes avec lui? Comment se fait-il que vous connaissez ce Dieu alors que vous voyez très bien que la parole stipule bien que vous êtes en séparation avec moi et ma face cache en vous? Comment se fait-il que vous allez connaître ce Dieu qui cache sa face en vous alors que vous dites que je sais très bien ce Dieu? Alors qu'il est en séparation en vous et il cache sa face en vous, comment se fait-il que vous allez le connaître? Voilà la première. La réponse, ce sont tous des mensonges qui disent que ils connaissent Dieu. Et concernant les faux noms qui vous ont enseigné, ce sont tous des faux. Je vous donne déjà la réponse. Voilà la raison pour laquelle vous êtes tous des pécheurs. Les chefs religieux sont tous des pécheurs. Le Dieu ne les écoute même pas. Comment se fait-il que ce Dieu vous écoute? Voilà la raison pour laquelle, ambassadeur de Yahushua, vous dites que vous perdez justement votre temps. Il est mieux que vous n'y alliez plus là-bas si vous voulez être sauvé. Mais si vous voulez y aller en enfer, continuez votre chemin. Personne ne vous empêche. Vous voulez y aller en enfer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cela? Ziadia vous a déjà enseigné. Ziadia vous a déjà montré. Et Ziadia vous a déjà donné la parole pour votre salut et vous négligez, vous n'avez même pas écouté, vous avez utilisé votre arrogance. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et moi, je donne justement un conseil, revenez. Pourquoi pas revenir avec votre Créateur? Et c'est bien faisable le fait de revenir au Créateur. Pourquoi pas revenir là-bas? Voilà la première. Jean chapitre 9, verset 31, ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Comment se fait-il que c'est dans l'évangile que nous allons voir? Jean 9, 31 que nous allons voir pour la gloire du Père Yahva et Yahushua. Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et voilà, c'est vraiment direct cette parole. Ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Comment se fait-il que vous êtes pécheur qui va dire que moi je connais le nom de ce Dieu alors qu'il ne vous écoute même pas? Il vous néglige. Comment se fait-il que vous allez connaître ce nom? Comment se fait-il que vous allez dire que vous connaissez ce nom? En fait, cela n'entre pas avec le fait que vous connaissez la langue hébreu, français ou anglais. C'est vraiment très très clair, la loi, que ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Cela n'entre pas au fait que vous connaissez des langues étrangères. Si vous êtes des pécheurs, ce Dieu ne vous écoute jamais, c'est une loi. Comment se fait-il que les pécheurs vont être écoutés par ce Dieu si ce Dieu ne vous écoute jamais et alors que sa face cache en vous, comment se fait-il que vous allez le connaître? Et ce Dieu a été changé par vous les humains, comment se fait-il que vous allez connaître ce nom alors que vous êtes pécheurs? Vous voyez très bien. Voilà l'image que je vous donne que ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Troisièmement, les pécheurs viennent du diable. Comment se fait-il que ce Dieu va envoyer les diables pour porter sa parole et faire sortir ce nom, vous qui êtes pécheurs comme les diables? En fait, troisième remarque, les pécheurs sont des diables. Comment se fait-il que les diables vont porter le nom du Dieu? Est-ce un adversaire de Dieu qui va faire porter sa parole alors qu'il a dit que résister au diable? Comment se fait-il que les pécheurs diables, que ce Dieu va dire que portez ma parole? Imaginez bien profondément et soyez conscients parce que voilà la mission de Ziadia pour vous faire tourner à la vérité, Yahushua son nom. Et nous allons voir la parole, les pécheurs viennent du diable. Comment se fait-il que les pécheurs vont connaître ce Dieu? Les chefs religieux qui sont pécheurs, est-ce qu'ils auront la possibilité de faire sortir le nom du vrai Dieu? La plupart sont des magiciens, des astrologues. Il y en a certaines qui consultent les féticheurs. Ils sont vraiment en collaboration avec eux. Et moi, je vous dis sincèrement qu'en majorité, ils les consultent. Pour que je ne dis pas que c'est à 100% qu'ils les consultent. Moi, l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia, je prêche tout le temps. Et c'est lui seul sur cette planète Terre que les gens qui sont avec nous ne sont pas pécheurs, qui sont avec notre Yahushua. Voilà le vrai Dieu, ce que je vous dis. Et voilà la bonté de ce Dieu. Nous allons lire dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Nous allons le lire au nom de Yahushua. C'est une preuve, troisième preuve, je ne sais pas si c'est combien, que 1 Jean 3, 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et vous voyez très bien, ces gens qui sont pécheurs, ils viennent du diable. Et quel nom de Dieu qui va vous porter? Et c'est vraiment très très clair que ce sont des noms venant du diable qui vous donnent. Il vient du diable. Tout ce qu'il vous donne vient du diable. Soyez conscients.
C'est ce que nous avons annoncé dans le titre de cet enseignement. Danger. C'est un danger. Vous avez écouté la voix du diable. Ce sont des noms venant du diable qui vous enseignent. La preuve, c'est que vous n'êtes même pas ôté du péché. Et c'est clair, la raison pour laquelle Ziadia vous a dit que les gens qui sont avec Yahushua sont tous ôtés du péché. Et logiquement, c'est ce Ziadia qui est avec le vrai Dieu. Voilà l'ambassadeur de Yahushua qui vous dit toujours que c'est vraiment différent le fait d'être avec Yahushua. C'est vraiment très très clair la parole que tous ceux qui sont avec Ziadia, que vous allez connaître qu'ils sont avec Yahushua, parce que c'est Ziadia qui vous montre Yahushua que vous ne voyez même pas avec votre yeux. Mais on voit très bien ses actions aux gens qui sont ôtés du péché. Voilà la troisième preuve. Et la quatrième preuve, la Sainte Écriture stipule bien qu'il ne faut pas donner aux chiens les choses qui sont saintes. Voilà ce qui est stipulé par la Sainte Écriture. Il ne faut pas donner aux chiens les choses qui sont saintes. Et pourquoi on dit alors qu'il ne faut pas donner aux chiens les choses qui sont saintes? Qui sont les chiens? Nous allons lire cette parole de Dieu dans Matthieu chapitre 7, verset 7, si je ne me trompe pas, si je me souviens très bien. Matthieu chapitre 7, verset 6. En fait, c'est verset 6. Matthieu 7, 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils se retournent pour vous déchirer. Et qu'il ne faut pas donner aux chiens les choses qui sont saintes. Les choses saintes, il ne faut pas donner aux chiens. Et le nom du Père Yahva et Yahushua, ça délivre des gens du péché. Parce que si ça délivre des gens du péché, bah, c'est quelque chose de saint. Et aucun nom n'y arrive à ôter les gens du péché, seulement le nom de Yahushua sur cette planète Terre. Et si c'est quelque chose qui ôte le péché, cela veut dire que c'est quelque chose de saint. Et la sainteté de ce nom ainsi que la puissance de ce nom, voilà la raison pour laquelle les gens sont délivrés du péché quand ils sont avec Yahushua. C'est quelque chose de merveilleux. Ça rend vraiment la joie. Et la parole de Dieu stipule bien qu'il ne faut pas donner aux chiens les choses qui sont saintes comme ce que les pécheurs viennent du diable. Comment se fait-il que ce Dieu va faire travailler les diables? Nous allons voir la parole de Dieu qu'il faut expulser les diables, qu'il faut résister aux diables. Nous allons voir cette parole de Dieu dans le livre de Jacques, si je ne me trompe pas. Nous allons voir que résister au diable et il va vous fuir. Jacques chapitre 4. Verset 7, Jacques 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, il fuira loin de vous. Et ce Dieu, il a vraiment stipulé que les gens qui sont pécheurs viennent du diable. Et Dieu a dit que ils sont faits pour être résistés. Et ce Dieu a ordonné les gens pour les résister, pour résister au diable. Surtout ce Dieu qui ne va pas détruire les pécheurs. Et si ce Dieu détruit les pécheurs, parce que expulser les diables, comment se fait-il que les gens qu'ils expulsent, qu'il va faire porter sa parole, voilà mon nom, et après enseigner aux gens, alors que les gens disent qu'ils sont pécheurs, ils viennent du diable. Et les diables sont faits pour être expulsés. Et si ce Dieu a ordonné les humains de résister le diable et de chasser les diables, si vous allez poser la question à ce Dieu, si ce Dieu collabore avec le diable, il ne devrait même pas expulser le diable, mais ils les ont laissés rester au ciel des cieux. La raison pour laquelle il a chassé les diables, il ne collabore jamais avec le diable, il ne collabore jamais avec les pécheurs. Et ces gens qui sont pécheurs, qui disent qu'ils portent la parole de Dieu, ces gens qui disent qu'ils connaissent le nom de Dieu, alors que Dieu a dit chassez-les. Parce qu'ils sont en collaboration avec le diable, ils sont pécheurs, ils viennent du diable. Comment se fait-il qu'ils disent qu'ils portent la parole de Dieu, qu'ils connaissent concernant le nom de Dieu? Voilà la raison pour laquelle n'acceptez pas d'être trompé. Il faut résister à toutes ces choses-là. Moi, je vous donne un conseil. Il n'y a plus de solution concernant le sujet pécheur. Soit vous êtes avec le Père Yahva et Yahushua. Je ne sais pas où vous allez, mais c'est vraiment très très grand le chemin vers l'enfer. Mais Ziadia vous donne un conseil, c'est plus convenable du tout. Moi, je vous dis sincèrement, il ne faut plus y aller à l'église. Et moi, j'appelle tous les chefs religieux, il faut réviser le chemin d'y aller au ciel des cieux. Il ne faut plus tromper les gens. Sauvez-vous, mais il ne faut plus faire cette mauvaise image parce que vous allez mourir. Et moi, j'appelle tous les gens, entrez tous
pour les gens qui sont à l'étranger avec lesquels vous êtes, que ce soit en Amérique ou en France ou en Angleterre ou en Chine ou en Inde ou en Indonésie ou en Brésil, euh, ou en Côte d'Ivoire ou je sais plus où vous êtes, ou en Argentine, etc., ou au Sénégal, vaut mieux rapprocher de Yahushua. Il n'y a plus d'utilité d'y aller à l'église que ce Dieu. Et moi, je vous dis sincèrement, ce Dieu ne donne jamais des bonnes choses aux pécheurs. Et la preuve, c'est que vous n'êtes même pas ôté du péché. Voilà la marque que personne ne vous écoute. Même votre chef religieux ne vous écoute même pas. Dieu, je veux dire ce Dieu, mais pas les chefs religieux. Ce vrai Dieu qui est le propriétaire de cette sainte écriture ne vous écoute jamais. Ce sont tous des faux qui vous ont enseigné, ils vous ont trompé. Voilà la raison pour laquelle je vous dis revenez. Nous allons entrer dans le sujet. Il ne faut pas donner aux chiens les choses saintes. Où sont la place des chiens? Moi, je ressemble jamais aux gens, aux chiens, mais en fait, on suit la parole de Dieu et nous allons le suivre. Et Ziadia est venu pour vous sauver, mais moi, je ne vous ressemble pas aux chiens, mais l'image qui est donnée par la parole de Dieu, que je vous donne, que les chiens sont à l'extérieur du royaume de Dieu. Cela veut dire qu'ils sont à l'extérieur de la bonté. Ils sont à l'extérieur de la grâce de Dieu. Ils sont à l'extérieur de l'endroit avec lequel il y a Dieu. Voilà la raison pour laquelle les chiens sont à l'extérieur. Les chiens ne demeurent pas avec ce Dieu, mais la raison pour laquelle l'ambassadeur de Yahushua Ziadia a eu la possibilité d'ôter les gens du péché et il a la possibilité de faire revenir les gens, d'être avec ce Dieu, ben, cela veut dire que Ziadia est d'une famille de Dieu. Moi, je vous donne déjà la réponse. Si l'ambassadeur de Yahushua vient de chez vous, il devrait produire des gens pécheurs comme vous. Quand l'ambassadeur de Yahushua est venu, il a produit des gens non pécheurs. Et il n'est pas pareil que les chefs religieux que vous avez vus auparavant. Il est vraiment différent. Parce que c'est la loi qui le stipule et c'est toi que je demande de lire cette loi. Regardez bien dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 22 au verset 15. Nous allons le lire si je ne me trompe pas. Oui, voilà, Apocalypse 22, 15. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Ce Dieu a mis dans la même classification que les chiens, les sorciers, les adultères, les meurtriers. Ce sont les pécheurs, cela veut dire les menteurs ainsi que les idolâtres sont tous classés comme les chiens. Et les chiens sont tous des pécheurs. Cela veut dire, si vous ne connaissez pas, pour vous qui suivez l'enseignement, les pécheurs égale les chiens. Ils sont dehors. Les malfaiteurs sont tous dehors. Et ils sont classés par ce Dieu comme les chiens. Et moi, je vous dis sincèrement, c'est la Sainte Écriture qui le dit, mais c'est pas moi. Lisez l'Apocalypse 22, 15, et vous voyez très bien que c'est pas moi qui l'a dit, mais c'est la Sainte Écriture qui l'a dit, mais c'est pas l'ambassadeur de Yahushua Ziadia. Et vu que c'est la parole de Dieu, et je dois le lire, et c'est vrai, la raison pour laquelle il a mis dedans, personne ne peut pas le contredire. Si vous ne voulez pas être classé comme un chien, vaut mieux revenir à la vérité, parce que c'est vraiment très très mauvais cette parole de Dieu. Et vous aurez toujours la possibilité de revenir pour ne pas se mettre dans cette place. Vous aurez quand même la possibilité de se rapprocher de Yahushua pour ne plus être pécheur. Moi, j'accepte vraiment que c'est vraiment très très dur cette parole. C'est la Sainte Écriture qui les stipule. Qu'est-ce que vous allez répondre? Vous ne pouvez pas répondre parce que c'est la parole de Dieu et vous ne pouvez même pas répondre cela. Si vous utilisez cette Bible, c'est dans votre Sainte Écriture, mais personne ne l'a pas inventée. Nous voyons très bien ensemble que on parle bien les gens qui sont dehors, les gens qui sont à l'extérieur du royaume de Dieu. On ne doit pas leur ressembler aux gens qui sont normaux, mais ce sont tous des chiens. Les gens qui sont à l'extérieur du royaume de Dieu. Voilà la raison pour laquelle je vous appelle. Vous ne pouvez pas le supprimer, quel que soit que vous allez dire. Ils sont tous dans la même classe, les sorciers, ainsi que les adultères, les meurtriers, ainsi que les idolâtres, les menteurs, qui sont tous les malfaiteurs. Ils sont classés par ce Dieu comme un chien. Et je vous le dis, si vous ne voulez pas être dans la même classification,
quitter dans la place du pécheur. C'est vraiment très très dur la parole. On ne sait pas comment le supprimer. Ziadia ne peut pas le supprimer. Et c'est vrai, et c'est la parole du Dieu qui est mon Père. Et je dois le lire. C'est la vérité. C'est toi qui dois être conscient pour ne pas se placer dans cet endroit si vous voulez être sauvé. Mais si vous voulez pas être sauvé, bah, je ne sais plus quoi dire. Surtout, vous y allez à l'église pour prier. Regardez cette parole. En fait, ils sont tous dans la même classe. Voilà la raison pour laquelle je vous dis, les gens qui sont à l'extérieur du royaume de Dieu, ils ne doivent pas porter la parole. La raison pour laquelle l'ambassadeur de Yahushua a eu la possibilité de porter cette parole et les gens sont tous ôtés du péché. Il n'est pas pécheur comme vous. Et si l'ambassadeur de Yahushua est pécheur comme vous, et tous les gens qui sont avec moi sont tous pécheurs, alors que tous ceux qui sont avec moi, qui sont avec Ziadia, qui sont avec Yahushua, sont tous ôtés du péché. Et vous, les humains que vous avez enseignés sont tous des pécheurs. Et cela prouve que vous venez de cette terre. Et tous les humains sur cette terre ont dit qu'ils sont tous des pécheurs. Et seulement l'ambassadeur de Yahushua a dit que tous les gens qui sont avec nous sont tous non-pécheurs. Et c'est clair que c'est seulement l'ambassadeur de Yahushua sur cette planète Terre, sur votre domaine, qui est avec le vrai Dieu qui ôte le péché. Voilà, c'est Yahushua, son fils, et c'est le cher Père Yahava qui est le Père. Voilà le vrai. Et tous ceux qui ont été enseignés par ces pécheurs, même les dieux qu'ils ont prêchés, ce sont tous des faux dieux. Et vous adorez des faux dieux, voilà la preuve que votre Dieu sont des faux, parce que vous êtes des pécheurs. La preuve, c'est que vous n'êtes même pas ôtés du péché. C'est quelque chose de vrai. Nous allons lire la parole de Dieu que les chiens sont dehors. Dans Matthieu chapitre 7, verset 6, nous allons le relire un tout petit peu. Matthieu 7, 6. Parce que nous avons vu très bien que quelle est la parole de Dieu concernant les chiens, que les chiens sont dehors. Ne donnez pas aux chiens les choses saintes. Et les choses saintes, il ne faut jamais donner aux chiens selon la Sainte Écriture. Cela veut dire qu'il ne faut pas les donner aux gens pécheurs. Il ne faut pas les donner aux gens qui sont à l'extérieur. Les pécheurs, ils ne doivent pas porter la parole de Dieu. S'ils portent, ce sont tous des trompeurs. S'ils le portent, bah, ils ramènent les gens en enfer parce que tout ce qu'ils enseignent, ils deviennent des pécheurs, bah, ils sont jetés en enfer. Le nom de Dieu qu'ils portent, ce sont des pécheurs qui l'ont porté. Voilà la raison pour laquelle ce sont des faux, le nom qu'ils ont porté. Voilà la raison pour laquelle le nom Jéhovah, Yahvé sont tous des faux. Ou le nom Yahvé, Yahou, ce sont des pécheurs qui l'ont donné. Ce sont tous des faux. Et ça vient de ces noms-là, les faux dieux. Voilà, Jesus, Jésus, Jesus, ce sont des noms venant des pécheurs. Ce sont tous des faux. La preuve, c'est que ce sont tous des pécheurs qui leur ont suivi. Yeshua, Yeshua, tous ce qui ont appelé ces noms sont tous des pécheurs. Aucun Dieu ne les suive. Parce qu'il a dit qu'il ne faut pas donner aux chiens les choses saintes. Et jamais, on ne donne jamais les choses saintes aux chiens. Et voilà la réponse de ce Dieu. Moi, je ne donne jamais les choses saintes aux chiens. Voilà la preuve que les gens qui ont porté ces noms et qui sont pécheurs, ce sont des noms venant du diable parce qu'il vient de cette terre. Ce sont des faux noms qu'ils ont inventés avec le diable, qui vous ont donné, parce que ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Il a dit de résister au diable, parce que les pécheurs viennent du diable. Normalement, on devrait les résister. Voilà la raison pour laquelle je vous dis, la sagesse, c'est que Ziadia vous donne un conseil. Il ne faut plus y aller dans les endroits qui ne sont pas convenables. Les chefs religieux, ils sont pécheurs. Ils n'ont même pas la possibilité de vous ôter du péché. Les chefs religieux, ils sont pécheurs. Ils ont porté de faux dieux devant vous. Et la preuve, c'est que vous êtes des pécheurs comme eux. Et vous tous qui êtes pécheurs, vous n'y arrivez même pas à vous ôter du péché. C'est pas logique. Remerciez Yahushua que son ambassadeur qu'il a envoyé est venu pour porter cette bonté. Et la raison pour laquelle l'ambassadeur de Yahushua Ziadia a eu la possibilité de vous ôter du péché, il ne vient pas de chez vous. S'il vient de chez vous sur cette terre, et il devrait faire les choses comme ce qu'a fait les pécheurs. Ça fait 2000 ans, vous êtes tous des pécheurs. Vous n'y arrivez même pas à vous ôter dedans. Et à mon arrivée, c'est là que vous avez entendu le fait d'être ôté du péché.
Et plusieurs personnes se posent la question, est-ce bien possible? Et moi, je vous dis sincèrement, c'est possible. Et le numéro un de la personne qui ne pêche point, c'est l'ambassadeur de Yahushua Ziadia que vous voyez en ce moment. La raison pour laquelle je ramène les gens pour être délivrés du péché, parce que c'est moi qui ai délivré, parce que c'est moi qui ne sais plus le faire. Si l'ambassadeur de Yahushua le fait, comment se fait-il que ces gens sont délivrés? C'est pas vrai. Et la raison pour laquelle l'ambassadeur de Yahushua, tous les gens qui l'ont suivi sont tous ôtés du péché et ne pêchent point, la vérité est venue. Vous avez vu la personne qui ne pêche point et vous avez vu Yahushua qui est vraiment la vérité et la gloire est attribuée à eux, le Père Yahva et Yahushua. Et c'est à votre tour de rapprocher. Ziadia appelle tous les humains de se rapprocher parce que le moment est vraiment très très proche. C'est vraiment très très mauvaise les choses qui se passent sur cette terre. Ziadia vous appelle, revenez, revenez, venez rapprocher de Yahushua parce que Yahushua est vraiment très très bon. Est-ce que ça te rend pas heureux le fait d'être ôté du péché qui, d'entre les humains normaux, qui disent que c'est mauvais, mais les gens qui ne sont pas normaux, qui disent que c'est mauvais? Et si vous êtes un humain normal, vous allez dire que c'est vraiment très très bon le fait d'être ôté du péché. Et vous avez vraiment envie de vivre cette expérience. C'est pas que vous avez envie, mais rapprochez pour que vous puissiez vivre cette bonté. Personne ne peut pas fuir ce vrai Dieu parce que tout ce qu'il a dit sont tous réalisés. C'est à toi de prendre une décision. Ziadia vous appelle et moi j'appelle vraiment les âmes. J'ordonne les âmes qui doivent revenir chez nous. Et écoutez cette parole, revenez vite parce que c'est à cause de vous que Yahushua est mort sur la croix pour sauver les âmes qui vont y aller au ciel des cieux. Acceptez d'être sauvés. Il ne faut pas jeter par terre ce salut, parce que c'est vraiment de l'amour. C'est vraiment de l'amour pour vous sauver. On vous a donné tous la preuve de la Sainte Écriture que la raison pour laquelle les gens sont ôtés du péché, vous avez vu la personne venant de la famille de Dieu. C'est la famille de Dieu que vous voyez en ce moment parce que les gens qui sont à l'extérieur du royaume de Dieu, on ne doit pas le donner et les gens qui ont suivi cette personne ne sont pas ôtés du péché parce qu'ils sont de l'extérieur. On ne lui a pas donné la vraie parole de Dieu, c'est quelque chose de faux qu'ils ont reçu, ça vient du diable. Mais la raison pour laquelle Ziadia a eu la possibilité d'ôter les gens du péché, et les gens qui l'ont suivi sont tous ôtés du péché, et il ne fait point du mal, et c'est lui qui vient de la famille de Dieu. Il était dans le domaine de Dieu, cela veut dire qu'il était à côté de ce Dieu, et c'est clair que l'ambassadeur de Yahushua ne vient pas de chez vous. L'image est vraiment très très claire. Regardez l'image, si Ziadia vient de chez vous, et l'ambassadeur de Yahushua que vous voyez, et le résultat sont tous des pécheurs. Mais remerciez le Très-Haut. Vous avez vu l'une des personnalités qui vient du ciel des cieux. J'espère bien que vous allez sentir la bonté, mais pas d'être arrogant. Comment est-ce possible? Regardez l'action. Même Yahushua a dit que si vous ne me croyez pas, croyez aux actions que j'ai fait devant vous. Et c'est vraiment très très vrai sa parole. Si vous ne me croyez pas, regardez les gens qui sont ôtés du péché. En fait, c'est en bas de vos yeux. Et c'est des milliers des personnes qui sont ôtées du péché sur cette planète Terre. Et cette parole est diffusée dans le monde entier. Et plusieurs personnes à l'étranger sont tous convaincus. À l'extérieur du pays que je demeure en ce moment, moi je suis à Madagascar, mais plusieurs personnes reçoivent l'enseignement et qui sont tous sauvés. Et c'est à votre tour de recevoir le salut pour vous. Est-ce que vous allez le refuser? La preuve qu'on vous donne, la raison pour laquelle il y a l'ôtement du péché, le diable est détruit. Et s'il y a une force qui détruit le diable en premier, c'est ce qui a la possibilité de vaincre le péché. C'est pas le fait de faire les miracles ainsi que la guérison. Le diable, ils ont la possibilité de le faire parce que c'est entre eux, ils vous trompent. Mais pour savoir que c'est présent, la force et la puissance ainsi que tous les pouvoirs, parce que c'est à partir du pouvoir que le Père Yahva a pu faire les choses sur cette terre. Voilà sa puissance ainsi que sa force. À l'endroit qui a la puissance, c'est là qu'il y a la puissance qui détruit le diable. Et le fait de détruire le diable, c'est le fait de détruire le péché. C'est là que le diable n'y arrive même pas à faire. Aucun diable ne peut vous ramener pour être ôté du péché, alors que c'est sa nourriture. Le diable vous rend toujours pécheur. Voilà la raison pour laquelle votre bouche dit toujours que c'est impossible, les gens qui ne pêchent point, mais on doit toujours pécher. Voilà le diable qui était avec vous, c'est lui qui vous fait parler.
mais à l'intérieur de vous est conscient que c'est pas vrai cette parole. Voilà, ça existe vraiment la vérité, ce que vous voyez en ce moment, rapproché de Yahushua. Voilà la parole et je vous souhaite la bénédiction de Yahushua, l'ambassadeur de Yahushua Ziadia, et que le Très-Haut vous bénisse et que Yahushua vous bénisse. Je vous souhaite d'écouter la suite de l'enseignement. À la prochaine. Nous allons prier. Merci infiniment, cher Père Yahava. Grâce à ta parole, tu es vraiment de l'amour et tu sauves vraiment les gens dans le monde entier. Tu appelles ce que tu as envoyé et ton cher fils que tu aimes vraiment et ton cadet Yahushua. Ziadia ne cesse d'appeler et j'appelle les âmes qui vont revenir au ciel des cieux, qui sont choisies pour revenir au ciel des cieux. Savez, écoutez, parce que c'est un appel pour vous. Rentrez très vite, que personne ne se tarde plus, parce que le moment est vraiment très très proche. Yahushua, Ziadia te demande pour que tu envoies de temps en temps tes Saint-Esprit pour faire revenir les gens, pour tourner vers toi, Yahushua, à partir de cette parole que tu nous donnes. Parce que c'est toi qui es le propriétaire de cette parole, mais c'est pas moi, c'est toi qui m'as envoyé. Et moi, je fais justement ton travail parce que tu m'as envoyé. Je viens de chez toi. Bénis cette parole pour que ça ne soit pas perdu. Pour que cela touche les oreilles des gens ainsi que leur conscience pour qu'ils tournent vers toi. La gloire est attribuée à toi, cher Père Yahava. Gloire à toi, Yahushua. Sauvez les gens, Yahushua. Ziadia te demande que les gens qui ont envie d'y aller chez toi ne soient pas perdus. Et pour les gens qui ont soif de venir vers toi, donnez-leur de la force pour qu'ils se courent pour venir dans ce saint royaume. C'est au nom de toi, Yahushua, que je fais cette prière. Amen. Je vous souhaite la bénédiction de Yahushua. Voilà notre enseignement que nous avons suivi aujourd'hui. Je vous dis au revoir. À la prochaine. Au revoir.